Quand on cherche à analyser une distribution, une des caractéristiques qui peut être importante de regarder, c'est la symétrie de notre distribution. Alors, il y a trois situations qu'on peut rencontrer. La première situation, c'est d'être face à une distribution qui est symétrique par rapport au centre, bien entendu. Donc ici, on a un exemple de distribution qui est parfaitement symétrique. L'autre possibilité, c'est d'avoir une asymétrie. On peut être asymétrique à gauche ou bien à droite. Une distribution qui est asymétrique à gauche, en fait, on va dire que les valeurs que peut prendre la variable vont s'étirer plus vers la gauche que vers la droite. Alors, par exemple, ici, si on regarde la distribution du centre, le centre de cette distribution-ci serait quelque part ici. Et on remarque que, par rapport au centre, on s'étire beaucoup moins vers la droite que vers la gauche. Ici, là, si on regarde notre centre, on va venir piquer très rapidement vers la droite et on va s'étendre, s'étirer vers la gauche. Alors, c'est ce qu'on appelle une asymétrie vers la gauche. Et de façon analogue, pour une asymétrie à droite, c'est le même concept, c'est-à-dire qu'on regarde les valeurs de la variable, on trouve notre centre qui est environ ici et on constate que les valeurs que prend notre variable s'étirent beaucoup plus vers la droite que vers la gauche par rapport au centre. Alors, ça, c'est une façon de déterminer la symétrie ou la symétrie d'une distribution, c'est d'y aller graphiquement. Par contre, graphiquement, il faut faire attention, des fois, on a l'impression que c'est symétrique ou asymétrique, mais c'est pas évident toujours. La symétrie n'est pas nécessairement nette quand on la regarde graphiquement. Alors, on va analyser un peu les asymétries à l'aide des mesures de tendance centrale. On va commencer par la distribution symétrique. Si je regarde cette distribution-ci à l'aide des mesures de tendance centrale, eh bien, le mode de ma distribution, on voit qu'il est ici, en plein milieu. Le mode, c'est la valeur de la variable qui a la plus grande fréquence ou le plus grand pourcentage des unités statistiques et est toujours représenté par le plus grand bâton dans un diagramme en bâton. Alors, ici, nous avons au milieu le mode. Maintenant, si on regarde la médiane pour la distribution symétrique, eh bien, comme c'est parfaitement symétrique, il y aura autant de données à gauche qu'à droite du centre qui est ici, là. Et donc, s'il y a autant de données à gauche qu'à droite, eh bien, le milieu, le 50%, va être atteint ici. Donc, dans le cas d'une distribution symétrique, le mode et la médiane sont égaux. Ou, en fait, on va surtout dire très proches l'un de l'autre. Parce que, en pratique, c'est rare qu'on va avoir une distribution qui est parfaitement symétrique. On peut avoir quelque chose qui se rapproche beaucoup d'une symétrie, mais avoir une symétrie parfaite, c'est presque impossible. Alors, on va mettre environ égal. Maintenant, pour la troisième mesure de tendance centrale, la moyenne, alors si mon centre est ici et que je regarde, par exemple, la valeur précédente et la valeur suivante par rapport à mon mode et ma médiane. On remarque que pour ces deux valeurs-là, on obtient exactement la même fréquence. Alors, cette valeur-là va contribuer autant que cette valeur-ci dans la moyenne, étant donné que c'est la même fréquence, où il y a le même nombre de gens qui ont répondu, ou d'unités statistiques plutôt, qui ont répondu un à gauche du centre et un à droite du centre. Alors, ils vont contribuer de façon équitable à la moyenne. Même chose pour les valeurs qui sont à plus ou moins 2 de mon centre. Si je recule de 2 et si j'avance de 2, on remarque que les bâtons sont à la même hauteur. Alors, en termes de pourcentage, il y a le même pourcentage des unités statistiques qui ont répondu 2 de moins que le mode et 2 de plus que le mode. Alors, quand on va calculer la moyenne, ces deux bâtons-là, ces deux valeurs-là, plutôt, vont contribuer de façon proportionnelle à la moyenne, et ainsi de suite. Ce qui fait en sorte que la moyenne va se retrouver au centre. Alors, la moyenne va être environ égale au mode, environ égale à la médiane. Et là, j'ai mis la moyenne pour un échantillon, mais si on était dans le cas d'une population, on pourrait remplacer le x bar par mu. Maintenant, pour les deux distributions qui sont asymétriques, je vais m'attarder à la symétrie à gauche, puis on va déduire la symétrie à droite. Donc, dans le cas d'une asymétrie à gauche, le mode est ici, donc un petit peu plus vers la droite. Si on regarde la médiane, donc le mode, parce que c'est mon plus grand bâton. Si on regarde la médiane, alors la médiane va séparer ma distribution en deux parties égales. Alors on voit qu'il y a plus de données, en fait les pourcentages sont plus grands
à gauche, on additionne que les pourcentages à droite de mon mode. C'est-à-dire, si on prenait les pourcentages cumulés, on voit que les pourcentages qui sont cumulés ici à gauche du mode vont être plus grands que les pourcentages qui vont être cumulés à droite du mode. Donc, ça veut dire que le 50% va être atteint à gauche de mon mode, ce qui est une caractéristique des distributions qui sont asymétriques à gauche. La médiane est inférieure au mode. Donc, le 50% des données devrait être atteint, bon, si mon mode est ici, devrait être atteint peut-être ici. Pour la moyenne, comme les données qui s'étirent se retrouvent à gauche, eh bien, une moyenne va toujours être influencée grandement par les valeurs qu'on dit des valeurs extrêmes. C'est-à-dire, des valeurs extrêmes, c'est des valeurs qui s'éloignent du centre. Bon, mon centre est environ ici, et comme il y a plus de valeurs qui s'étendent vers la gauche, celles-ci vont contribuer à attirer la moyenne vers la gauche. Et donc, la moyenne, dans une distribution qui est asymétrique à gauche, va être plus petite que la médiane, qui elle est plus petite que le mode. Encore une fois, même chose si on est dans le cas d'une population. Donc, les valeurs extrêmes, les valeurs qui s'éloignent du centre de la distribution, comme il y en a plus à gauche, étant donné, bon, disons que le centre est ici, on a 2 valeurs, ici peut-être qui s'éloignent un petit peu, tandis qu'ici on en a peut-être 3, 4 ou 5 même. Alors, il y en a plus ici, c'est des valeurs qui s'éloignent, donc qui vont venir attirer la moyenne de leur côté, donc vers la gauche. Et quand on a une distribution qui est asymétrique à droite, eh bien, le même principe que pour une distribution asymétrique à gauche, la seule différence, c'est que nos inégalités vont être inversées, c'est-à-dire que le mode sera la plus petite des mesures de tendance centrale, suivie de la médiane et ensuite de la moyenne x bar dans le cas d'un échantillon, ou mu dans le cas d'une population.